saura ce qui se passe. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de chaque pas lui dire maintenant, maintenant, maintenant. Et si tu as le cheval qui est bien assis et bien équilibré sur ses pattes, eh ben c'est très simple pour lui. Parce qu'il fait OK, on y va. Alors c'est la même chose d'aller là ou d'aller là. Et il y a juste l'indication de où est-ce que je vais. C'est pour ça que font partie de la pirouette les foulées avant et les foulées après. Comment il sort? Parce que si ton entraînement n'est pas correctement fait, tu as simplement commencé à tourner. Tu t'écrases avant, après, n'importe où. OK. On va faire l'autre côté encore. C'est trop pour elle ou ça va? On va faire aussi le côté gauche. Alors, c'est surtout de jouer. Donc, la majorité du temps, tu joues avec le galop rassemblé, le galop pirouette, le galop rassemblé, le galop pirouette. Et de temps à autre, tu fais l'autre partie. Hein? Mais c'est surtout le travail et d'asseoir, et elle le fait assez bien. Tu verras sur la filmation, c'est pas un Lusitania, mais c'est une jument qui est d'accord de mettre les postérieurs dessous et de se porter sur le postérieur. OK. On fait un peu de piafé là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors on retravaille de nouveau le galop rassemblé, le galop pour pirouette. Bien. Voilà, reste bien assis. OK? Le rassembler un tout petit peu plus en avant pour que ça soit clair que tu prépares bien et en avant. Et où tu veux, vers R par exemple, tu lui fais le quart de pirouette qui va vers S. Bien. Et tout droit, avance. Et celui-là, tu lui le prépares ou tu ne le fais pas. Tu choisis. Bien. Bien. Qu'elle soit légère devant surtout. Légère, légère. C'est pas... Oui. Avancer, caresser. Oui, c'est bon. OK, je crois que ça suffit pour ça. On va arrêter parce qu'elle l'a bien fait. OK. Bien. Hop. Elle a repassé. Elle a fermé derrière. Hein. Maintenant, c'est la gauche. Pousse-la sur la gauche. Allez, vers l'avant. Voilà. Pense en avant. OK. Bon, ça c'est un des exercices que tu peux vraiment faire régulièrement, mais sans exagérer. Hein. Aujourd'hui, c'est presque, on est à la limite du nécessaire, disons. Et pas tous les jours, pas tout le temps. Parce que ça demande énormément de rassembler et ça demande surtout beaucoup de concentration au cheval. Donc des fois, ils en ont... Il ne faut pas arriver au point où ils en ont marre. Jamais. OK. Alors pour le galop, je crois qu'on va arrêter le galop. Hein. On va faire la partie trot maintenant. Ça aussi, c'est une autre chose. Les choses qui sont nouvelles et difficiles, tu ne les mets pas à la fin. Hein. Tu les fais quand elle est encore un peu fraîche. D'accord. Alors on va travailler un tout petit peu les flexionnements et les incurvations qu'elle devrait avoir dans les appuyés. Parce qu'il y en a un qui n'était pas très joli quand je l'ai vu en film. Alors on va un petit peu travailler ça. Et surtout, on avait fait, je crois l'autre fois, de faire des cercles dès l'instant où elle sortait de son incurvation. On ne l'a pas fait. Oui, on l'avait fait. Alors ça, on insiste sur ça pour vraiment être sûr de ce qu'on fait. Avec le truc des mains, moi j'aimerais que les mains soient un peu plus en avant parce qu'il y a un truc qui est physique, qui est esthétique. Le cavalier ne peut pas avoir les coudes derrière le corps. Et encore moins s'il est habillé en noir parce que ça se voit. Tu vois. Les coudes, ils doivent être d'ici en avant, mais jamais là. Et si tu as les rênes trop longues, tu les as facilement ici. Donc garde vraiment tes mains devant toi. OK, on prépare le trot et trouve le meilleur trot rassemblé que tu as. Ouais. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'elle a eu là? Oui, des demi-parades. Pense à l'idée de passage, mais léger devant. Léger devant. Voilà, OK. Oui, c'est bien que tu la tiennes, mais que ça soit plus rapide. Le je tiens, mais je relâche tout de suite et je reprends. OK. D'accord. Maintenant, on va aller par la piste et on va commencer une épaule en dedans de F à P et ensuite, immédiatement, on va entrer dans l'appui. Dans ce rythme-là. Garde bien ce rythme dans la tête. Dang, 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 dang. Tu danses avec ça. Danse avec ça.
N'oublie pas de la flexionner à gauche dans l'angle, profite. Personne ne va le voir. Profite de ton angle. Bien. Garde cette flexion. Et on part. Appuie sur l'étrier gauche. Appuie sur l'étrier gauche. Bien. Garde là. Appuie sur l'étrier gauche. Reprends sur la reine droite. Qu'elle soit plus parallèle. Voilà. Ok, bien. On répète de l'autre côté, de M à R, épaule en dedans, et on part sur l'appuyé depuis R. Là, le poids sur l'étrier droite. Reine gauche. Joue avec ta reine droite, joue avec elle. Voilà, montre-lui. Oui, bien. Joue. Ok. Bon. On passe au pas, on va regarder ce que tu penses de ça. Bien. Là, je te dirais, celle que je vois de dos, le croisement est très bien. Ce que je vois de dos, le croisement est très très bien, sa position est correcte. Ce qu'elle fait un petit peu, c'est de nouveau ce genre de choses. Donc là, essaye de modifier ton attitude avec les mains. Essaye de plus ouvrir, revenir, de plus jouer avec, de lever un peu ta main intérieure.